chose que tu veux qu'on parle pas? Alright, Ça man, va. ça va y aller. Ça va y aller. Est-ce que pour introduire le podcast, tu veux nous donner un bon truc de DJ parce que t'es un DJ incroyable? Un bon truc de DJ. Un truc de DJing, tips and tricks. Levez les mains. Levez les mains! C'est vrai? Bof. Mais Parce que quand même, ça peut... Le DJ est quand même un animateur de foule, tu sais. Faut que tu saisisses l'ambiance puis que tu amènes ta foule à un certain endroit. Fait que lever les bras, ça peut être un outil intéressant. je vais partir sur une analyse un peu trop scientifique dès le début, mais je pense que c'est une telle décorrélation entre le geste du DJ et la musique qui se passe. Je veux dire, Ah on ouais. appuie sur play et c'est hyper fort. Justement, je joue de la drum and bass, Ouais. c'est hyper fort, hyper intense tout de suite. Ouais. Et ça fait aucun sens. Nous, on est là, on bouge pas. Et donc, lever les bras, c'est un peu genre, waouh, je fais un gros geste qui accompagne de la grosse musique. Et à un ok, moment, je c'est commence à me nécessaire. dire ça. Et Est-ce- ça marche. Ça marche. Ah! Est-ce que c'est comme le chef d'orchestre là, qui lève les bras au 4e temps? Ouais, tu Un peux. peu. Bah, il y a un peu cette corrélation. Si le chef d'orchestre fait des grands mouvements, généralement, l'orchestre Ouais. va faire des grands sons. Enfin, je crois. Mhm, mhm. Puis, c'est comme un musicien, tu fais un grand mouvement avec ton archet, ça va faire plus de sons. Ouais, Donc, il ouais. y a un peu une logique sur scène. Donc le bon DJ comprend quand le son est fort Ben, et va agrandir son corps en conséquence vers les extrêmes. c'est ça. Ok, je Faire comprends. accouturette. Je comprends. Wow! Bienvenue Très à notre podcast. Merci. Bienvenue Jean-Philippe Julin au podcast du SECO. Merci d'avoir Cercle. accepté Le cercle. le cercle de composition de l'Université de Montréal, bien sûr. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Alexis Blais, Florence Lafontaine, ici au poste. Au poste à chaque semaine. Ah! Et puis, on est très content de recevoir Jean-Philippe Julin, qui Oui. est artiste sonore, right? Compositeur. Compositeur. Mais dans le sens, comment est-ce que tu définis artiste sonore, compositeur? Tu fais beaucoup de coding. Ouais. J'ai tendance à le voir plus maintenant artiste audiovisuel OK. ou compositeur de système, mais c'est peut-être un peu abstrait Mhm. pour le grand public. Mais Mhm. c'est ça, c'est plutôt système interactif, performance, mais composer Ouais. des systèmes. Ouais, qui est à la maîtrise en musique et création à l'Université de Montréal. Exactement. Puis, qui crée, ma foi, des œuvres extrêmement intéressantes. J'ai pas été le seul à être tombé par terre après ta pièce cette semaine au festival Forme Onde. C'est ça. À la salle Serge Garand, tu as présenté une pièce pour vidéo et danse. Mhm. Là, c'est un titre, j'ai pas, je me souviens pas. Spectra. C'est ça, la pièce m'a tellement mis par terre, j'ai complètement oublié le titre, tout ce qui est venu avant. Spectra. Spectra. C'est ton dernier projet de maîtrise. C'est ça, c'est le dernier projet de maîtrise que je travaille depuis septembre de l'année dernière avec Ariane Levasseur, qui est la danseuse avec qui je travaille. C'est ça, qui finit ma maîtrise. Là, à partir de maintenant, je suis officiellement en rédaction, donc je peux réfléchir sur ce travail. Mais ouais, j'étais quand même très content de le présenter, de mettre enfin un tampon version 1 officiel sur ça. Mhm, mhm. Puis c'est ça, je suis quand même content de la réception. Parce Les gens ont que bien aimé. ce qu'il y a de formidable avec ta démarche, c'est que tu incorpores énormément la machine dans tes décisions. Les systèmes prennent quand même une bonne part de décision de ce que je comprends de ta musique. Tu vas vraiment élaborer justement une certaine complexité technique. Mais récemment, dans tes dernières pièces, tu rajoutes aussi une part d'émotion et une part de... je sais pas, une part d'affect à cette machine-là. Mhm. Donc, tu réintroduis l'émotion, mais dans ton système, puis ça fonctionne extrêmement bien, je trouve. C'est une musique qui est très vivante, qui est très composée, puis très... mais c'est ça, mais tu y arrives avec des moyens très, très nouveaux, finalement, très, très novateurs, tu sais. Tu sais, ce qu'on fait souvent en musique électronique, tu sais, du moins ce que je fais moi personnellement, tu sais, je suis pas dans l'innovation, moi, quand je fais de la musique électronique et tout, tu sais, c'est des choses qui se faisaient même il y a, dans le siècle passé, souvent même pour les musiques mixtes que je fais présentement, tu sais. Mais pas pour ma pièce accordéon, mais bref, dans le sens, toi, je trouve que tu es dans l'innovation réelle, comme actuelle, tu sais, tu travailles beaucoup avec le machine learning, avec l'intelligence artificielle un peu. Ouais, c'est ça, c'est une certaine branche de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'apprentissage machine, ça convient mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment D'accord. d'intelligence dans ces systèmes. Mais c'est pas si nouveau non plus. Il y a D'accord. des gens qui Ok. faisaient ça il y a Ouais. 20 ans. C'est juste que ça marchait moins bien, puis les technologies de suivi de mouvement fonctionnaient moins bien. Que Mhm. maintenant, c'est quand même plus facile. Et je peux me débrouiller à faire un système qui fonctionne plus ou moins de A à Z. Mm. Mais
mais c'est ça, c'est pas forcément si nouveau. D'accord, c'est très vieux. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être définir machine learning parce que c'est Mhm. quand même, on entre quand même dans un monde qui est justement Oui, oui. une branche de électronique et tout. Juste genre mettre des définitions sur les mots, ça pourrait, C'est vrai, à notre énorme public là, ça pourrait être le fun. Ben oui, très grand public. Si tu veux Oui. vraiment comme si t'es capable, si tu as envie de comme nous vulgariser un peu ta pratique niveau projet. ça va être ce que j'en comprends. Ouais. Mais c'est ça, à partir après la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir finalement à l'intelligence artificielle, puis à essayer de créer la vie plutôt que la mort. Finalement, c'est un peu de là que ça vient. Donc plutôt que de faire des machines qui vont tuer plein de gens, on va essayer de créer des machines qui pensent ou qui vivent avec nous plus ou moins en harmonie. Enfin, tout un système de pensée qui est sorti de ça. Puis ce que les gens ont découvert, c'était quand même très compliqué à mettre en place, avec plein de problématiques, plein de réflexions à avoir sur le sujet. Et à un moment, il y a une branche qui a émergé, qui est le machine learning, qui est apprendre aux machines à apprendre par elles-mêmes. Donc on leur donne des tas de données, puis elles essaient de comprendre quelque chose et de répondre à la question qu'on pose, sans forcément qu'on leur dise comment y répondre. Donc ça serait, dans le cas de la musique, c'est beaucoup utilisé pour faire des mappings intelligents. Donc plutôt que de dire ce bouton va contrôler ce paramètre, puis ce bouton ce paramètre, on va dire j'aime que quand les paramètres sont comme ça, le son fasse ça, apprends ce que ça veut dire, puis la machine apprend les mappings qui sont dépendants des entrées et sorties. Par essai et erreur, finalement. La machine va générer plein de prints, de rendus, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux le voir comme ça. Okay. Ça va essayer plein de choses jusqu'à trouver comment elle va comprendre les données pour te rendre ce que toi tu lui as demandé. Donc ça permet d'avoir des mappings plus complexes, puis ou sinon d'organiser des banques de sons, ou justement dans mon cas là j'utilise le machine learning pour avoir une danseuse sur scène puis suivre son corps, savoir où est-ce qu'elle est et comment elle bouge. Puis il y a pas mal de sous-branches finalement dans ce milieu, mais moi c'est surtout vision par ordinateur, donc voir des corps humains puis dire là c'est la main, là c'est la tête, là c'est les jambes. Puis ce qui a marché formidablement bien, tu avais plusieurs caméras Une seule. Oh, une seule, parce que j'en ai vu plusieurs. Mais en fait c'est une caméra au centre qui a un projecteur infrarouge, puisque ce que j'ajoute sur les côtés, c'est 2 projecteurs infrarouges pour ajouter de la lumière. Donc nous, on voit rien, c'est des fréquences de lumière qui nous affectent pas. Pour aider la caméra centrale. Ouais, c'est ça. Quand moi, je regarde sur mon ordinateur, c'est comme s'il faisait jour sur scène. C'est tout le temps, je vois parfaitement où est Ariane, et si elle se déplace sur les côtés, je vois tout ce qui se passe. Wow. Parce que là, c'est comme dommage, parce qu'on n'a pas la pièce là, pour la présenter, mais si j'avais à décrire un peu, il y avait ce grand écran en fond de scène, puis il y avait un riser qui permettait à Ariane de se déplacer très proche de l'écran, donc marcher sur le bas du frame, puis donc se déplacer à gauche et à droite sur cet écran-là. Puis toutes les lumières étaient fermées dans la salle, donc elle se fondait vraiment à l'image projetée dans l'écran, comme si elle faisait partie de l'image, puis ça marchait formidablement bien. C'est ça, j'ai essayé de faire que visuellement, on ait l'impression que elle fasse complètement, elle soit fondue finalement dans les visuels et la vidéo. Et animée avec les vidéos. Ça donne cet effet-là, ouais. Puis qu'il y ait des moments où on n'arrive pas à savoir si elle est vraiment là ou si c'est juste de la vidéo qui nous donne un indice. Et c'est ce truc que tu disais de mélanger autant l'humain et la machine, et qu'il n'y en ait pas un qui ait plus de pouvoir, que l'autre finalement, que les deux aient une importance égale. Ouais. Puis, en fait, moi, ce qui m'a vraiment flabbergasté dans cette pièce-là aussi, c'est que ton utilisation de la technologie est très transparente. Dans le sens que c'est pas un show de lumière très, 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 très intense. Tu utilises avec beaucoup de nuances, en fait, ces nouveaux outils-là, puis ça te permet d'aller chercher juste les bons effets, finalement, parce que ça pouvait être assez subtil, ce que Ariane influençait avec ses gestes, mais c'est toutes des choses qui auraient été impossibles à faire sans cette technologie-là. Elle bougeait, puis il y avait toute l'image qui se déformait un peu autour d'elle, ou tous les gestes, tous les objets sur l'image se déformaient et suivaient ses propres gestes, mais ça aurait été très difficile de fixer ça, puis apprendre avec un danseur, danseuse
tous les gestes, ça te permet d'aller faire une écriture très, 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 très précise, finalement, sur le son et sur l'image. Ça garde une corrélation toujours assez directe, parce que si jamais elle va un peu plus vite dans une section où elle ralentit, ça va suivre ce qu'elle fait de toute façon. Puis... Mais ouais, il y a différents types de rapports avec le système. Le projet est divisé en 3 parties. Puis dans la première partie, c'est vraiment où est-ce qu'elle est dans le gauche-droite. Et donc il y a des lignes qui viennent la frapper, et puis quand ça la touche, ça fait exploser le son, puis ça va de plus en plus fort. Dans la deuxième partie, c'est un truc plus abstrait où les formes vont aller vers elle. Mais là, il y a aussi tout un concept de un faux Ariane qui danse comme un fantôme à sa place. Puis ça, c'est plus ou moins compris. Puis je pense que, c'était beaucoup de tests artistiques aussi, mais il y a un faux elle qui danse, puis elle danse avec. Et en fait, ce qu'on entend, c'est comme l'interaction d'elle et un fantôme d'elle du passé. Ah. Puis c'est relativement compliqué à comprendre, donc ça rend un peu flou les liens finalement entre quand elle danse et quand elle et avec ce qui se passe. Est-ce qu'on voit, est-ce que c'est une forme humanoïde qui... Non, c'est ça, des formes abstraites, c'est ça. C'est quand même plus flou. Puis dans la troisième partie, c'est comme des vagues ou des éclairs, je sais pas trop. Puis quand elle se tord d'une certaine façon, les formes en arrière d'elle se tordent plus ou moins de la même façon. Puis ça fait un écho un peu plus direct. Mais il y a plein de formes de relations comme ça qui peuvent être développées avec ce système que j'ai vraiment envie de pousser. Ouais, c'est extrêmement riche. Ouais, puis c'est cool aussi, comme relation humain et système, comme toi, t'as travaillé avec tes machines pour coder puis les faire, mais aussi de travailler le côté humain, de collaborer avec une danseuse. C'était comment, justement, de travailler avec quelqu'un qui a son propre bagage artistique, ses propres... C'est super enrichissant. Honnêtement, c'était la première fois que je travaillais en collaboration aussi directe avec quelqu'un. Puis, j'avais pas travaillé avec de danseurs, danseuses avant. Ouais. Puis, on m'a présenté, Gabriella Hébert m'a présenté Ariane Levasseur, qui est incroyablement forte. Elle est super professionnelle, super talentueuse, puis elle comprend tout de suite ce qu'on veut, même si c'est des trucs qu'elle n'a pas eu l'habitude de travailler avant. Et c'était super enrichissant. Puis même de sortir un peu de ma tête et de devoir expliquer à un être humain qui, lui aussi, elle aussi, elle a sa vision de ce que ça peut être. Puis elle apporte quelque chose de super enrichissant. Vu qu'elle travaille constamment avec le système que j'ai développé, elle me donne plein de précisions sur comment il fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne mieux que d'autres, par où elle doit l'aborder, est-ce qu'elle doit plutôt prendre à des moments par le bas les mouvements ou faire des trucs plus aériens, enfin des relations que moi qui me passent un peu au-dessus aussi. Je développe quelque chose puis je vois est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais elle le code pas. Donc juste elle va essayer les choses puis voir ce qui fonctionne ou pas, puis elle a finalement une relation avec le système qui est super intéressante. Ouais. Ah, c'est beau. Puis elle apporte justement beaucoup à la création, j'imagine, dans le fond. Que toi, tu pouvais prendre ses idées puis les développer avec. Complètement, ouais. Si vous voyez les premières versions de ce projet, heureusement qu'elle était là. Est-ce que tu te verrais reproduire le projet avec quelqu'un d'autre? Un autre danseur, une danseuse? Ou c'est vraiment un duo? J'ai tendance à le voir comme vraiment un duo. On s'est posé la question, pour l'instant, on n'a pas trop d'autres shows où elle peut pas être présente. Mais ça a été en question à un moment de est-ce que si jamais elle peut pas être là, je prends quelqu'un d'autre. Je pense que ça serait plus ou moins jouable avec des pratiques puis des répétitions, mais Ariane a compris le système. C'est ça, elle connaît le système. Ok, ouais. Vraiment bien. Puis je l'ai développé avec elle. En fonction de comment elle réagissait. J'ai codé des choses pour que ça fonctionne avec comment elle bouge. Donc ça pourrait marcher avec quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est elle qui tient le projet beaucoup quand même. OK. Ouais, justement, est-ce que tu as le projet de la rejouer, cette pièce-là? Normalement, on va le jouer au NAIM, donc aux conférences. Une conférence à Utrecht, aux Pays-Bas, en septembre. Yeah. C'est ça, qui est une grosse conférence sur les nouveaux New Instrument Musical quelque chose. Une conférence sur les instruments numériques. Donc c'est ça, on devrait le faire là, puis potentiellement quelques dates après, mais je peux pas confirmer encore. C'est génial, parce qu'il faut vraiment que les gens voient cette pièce-là. Moi, tu sais, on dirait qu'à chacun de tes projets de maîtrise, tu sais, j'ai comme pogné de quoi d'encore plus gros. On dirait à chaque fois. Est-ce que tu sens aussi que tu t'en vas clairement quelque part en ce moment là, parce que j'avais vu une conférence de toi plus tôt dans l'année où tu parlais d'ajout d'affect dans tes systèmes. Puis, personnellement, je le sens beaucoup dans le résultat final. Puis,
Merci. Puis ça fait des résultats qui me touchent beaucoup, puis qui restent tout aussi recherchés, puis tu sais, c'est pas juste de mettre un accord modal en arrière, puis de dire, OK, pleurez maintenant, là, c'est rendu émotif, tu sais, ça va comme beaucoup plus loin de ça, tu sais. Merci. Comment est-ce que toi, tu le vois en composant? Au début de maîtrise, j'ai commencé par un premier projet en me disant, OK, je vais faire le système le plus autonome possible, donc un système avec juste des algorithmes qui vont faire de la vidéo, du son, tout seul, puis ils vont être créatifs, et c'est beaucoup plus compliqué finalement à mettre en place que ce que je pensais. Et en fait, c'était complètement abstrait, et l'humain était complètement détaché de ça, quoi. Il y avait des machines qui travaillent pour des machines, puis on le regarde, et c'est OK, c'est joli, mais ça nous passe au-dessus. Puis ouais, j'ai essayé sur 2 ans là, d'ajouter un côté humain, puis finalement il s'est intégré petit à petit, il y a de plus en plus d'humains dans mes compositions. Et ouais, l'affect est un truc qui m'a touché le plus dans ce premier projet, justement, qui s'appelait Hypnagogia, donc une installation audiovisuelle complètement autonome. Et c'était tellement froid, tellement inhumain en un sens, que ça m'a heurté il faut qu'il y ait une part égale en fait. Ça peut pas être que humain pour moi, j'ai besoin d'avoir une relation avec le système, mais ça peut pas être que algorithmique non plus. Il faut qu'il y ait un échange. Mais qu'est-ce qui te faisait dire que ce système-là n'était pas humain, que tu n'avais pas une connexion avec ce système-là, puis que tu as eu plus de connexion ensuite avec les systèmes que tu as fait par la suite? Ben, parce qu'en fait, pour une machine, tout est valable. À la base, lui apprendre qu'est-ce qui est beau ou pas beau, qu'est-ce qui est agréable ou pas agréable. En fait, pour elle va juste générer quelque chose, puis si on lui dit pas dans quel sens aller, elle va considérer que c'est OK. Donc, même on peut avoir du bruit, par exemple, sonore, puis juste du bruit blanc qui varie un petit peu, mais la machine va entendre toutes les mini-variations et peut considérer que c'est de la musique. Peut se dire, OK, il y a une mini-variation vers le 16 000 Hz qui s'est fait couper, puis après il revient, et donc ça, on peut dire qu'il y a assez de mouvement pour être de la musique, mais nous, en tant qu'humains, on l'entend même pas, c'est juste du bruit. Donc les machines ont une perception tellement plus sensible à ce qui se passe qui est pas vraiment humain. Ouais. Puis cette façon d'entraîner la machine vers le beau, c'est vraiment tout ton acte compositionnel. Mais c'est une grosse partie de ton acte compositionnel, j'imagine. Ouais, parce que tu l'amènes nécessairement vers un certain goût, tu sais. C'est comme si cette machine-là prenait un goût en particulier qui est le tien, qui est celui que tu lui injectes. Ouais, c'est ça, essayer de lui donner, de faire comprendre ce que moi j'aime, ce que moi j'apprécie, ou le forcer complètement. Mais au final, je le vois comme toute forme de composition. Même avec un instrument, généralement, il y a une gamme de sons énorme possible. Puis ce qu'on va faire, c'est le jouer d'une certaine façon pour que ça aille dans le côté musical que nous, on apprécie. Puis c'est un peu pareil. Avec des systèmes algorithmiques, finalement, c'est juste... Ils peuvent faire n'importe quoi. On va essayer de les faire aller dans les directions que nous, on apprécie. Wow. C'est vraiment formidable. Je suis bouche bée. Ouais, moi aussi, j'apprends beaucoup. Je te trouve vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis surtout, comme tantôt, on parlait un peu là, dans l'air de jeu là-bas. Ah oui, avant l'épisode. Là. Avant privé. l'épisode, backstage. Puis, on parlait justement de l'intelligence artificielle qui, justement, se veut rajouter de l'affect pour devenir de plus en plus humain. Puis je trouve ça, juste savoir un peu qu'est-ce que t'en penses, où est-ce que tu vois ça, dans ta pratique à toi. En lien avec le nouveau ChatGPT 4o, qui maintenant s'est rendu un robot conversationnel avec qui tu parles, puis qui a un sens de l'humour, qui peut être ironique un peu, qui peut te lancer des flèches dans le sens qui est de plus en plus, qui a des réactions de plus en plus humaines. Ouais. Puis, bon, c'est quelque chose qui choque beaucoup en ce moment. On pensait pas arriver là si rapidement, tu sais, qu'on puisse avoir une relation avec un robot, une relation presque humaine avec un robot dès Mais maintenant. Ce que j'en comprends, c'est quand même quelque chose que tu recherches dans ta composition, puis dans ta méthode artistique, de justement pouvoir avoir une relation avec la machine, tu sais. D'un point de vue artistique, je trouve ça super intéressant. Ouais. D'un point de vue l'intégrer dans la vie de tous les jours, civilisationnel. C'est hyper weird. Et c'est bizarre.
poussé. Enfin, il y a plein de nouvelles technologies qui voient le jour. Les voitures Tesla avec des IA qui, une fois qu'elles décident qu'une de leurs parties, un pneu par exemple, doit être changé, elles commandent la nouvelle pièce et tu le reçois chez toi. Ou s'ils choisissent qu'un des membres de l'équipage n'est pas assez important, c'est expulsé par la porte. On n'ouvre plus la porte. Ouais. Ben oui. Ouais. Wow. Ouais. Puis toutes ces utilisations-là, ou même dans la police, de décider quel quartier il faut aller surveiller en fonction d'une IA. Ah ouais, hein? Ouais, Ah ça se fait ouais. beaucoup, puis c'est Ah quand ouais. même des gros problèmes. Puis je c'est pense. c'est ça, c'est les humains qui apprennent aux machines, donc les billets restent quand même. Ben, Ah, c'est c'est ça. sûr. Parce que Ben oui. si dans un quartier, il y a eu plus d'arrestations parce que les policiers avaient des biais et allaient plus arrêter les gens là, Mhm. ben, l'algorithme va se dire, OK, il y a plus de problèmes dans ce quartier, donc on va ajouter des policiers, puis on va en ajouter, donc ils vont trouver plus de problèmes. Donc, enfin, c'est un truc Mais ça, c'est quelque chose qui existe déjà. complètement. Mais je veux C'est dire, complètement systémique. Puis bon. cette technologie, elle est vue un peu comme objective, puis neutre. Et, Mais non. mais non, c'est des humains qui la créent, c'est complètement Ouais, subjectif. voilà. C'est ça, les billets restent à la fin, puis ils se renforcissent, ils deviennent... Puis toi, tu me disais qu'il y avait une voix maintenant sur ChatGPT. Oui, Ce qui est, une voix ouais. féminine sensuelle, paraît-il. Ouais, très flirty. Oh. C'est très étrange. Oh my God. Fait que là, les gens vont pouvoir développer toutes sortes de relations amicales et amoureuses. Disons-le, amoureuse. Ouais. Ah, disons-le, amoureuses avec Mais des ouais. robots. Mais c'est le film Her. Là. Mhm. Le film Her, c'est dès maintenant. Bref. C'est fou. Ben ouais. Mais dans ta Avec pratique, toi, c'est de quoi que tu aimerais utiliser comme justement des... Ben, c'est des questionnements que je trouve intéressants. Je pense que c'est des sujets à aborder qui sont éthiques ou moraux. Enfin, c'est quand même flou, puis c'est des questionnements importants, quoi. Mhm. Même là, je commence à jouer plus avec la génération d'images. OK, ah ouais. OK. Puis donc, c'est encore des prompts. Donc, tu écris des phrases, puis ça te génère une image en fonction de ce que tu fais. Et il y a tellement de biais là-dedans. Enfin, je veux dire, si je mets ma tête et que j'ajoute sexe, je vais généralement avoir plus un visage de femme Hmm. qui se transforme graduellement dans une femme hyper sexisée. Ouais. Il y a tous les biais de la société qui s'en viennent dans ces trucs, puis on se rend compte de... Ouais. Je sais pas, c'est des questionnements que je trouve intéressants. Je sais pas à quel point j'irai là-dedans, parce que... Mais c'est pas une intelligence. Tu sais, Non. ça a juste accès à toute la banque de l'humanité par l'Internet, donc nécessairement tous les billets de l'humanité par l'Internet vont dans cette machine-là. Puis, tu sais, C'est ça, c'est une grosse Voilà. moyenne de l'humanité. Oh non! Puis, ben, Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh mon Dieu. Ouais. Mais tes recherches vont pas là. C'est vraiment le machine learning. ouais, pour l'instant, c'est plutôt ça. Ouais. Mais il y a un rapport au corps que j'ai développé justement avec Ariane, en fait, ces systèmes-là, ça change aussi l'identité du corps. Enfin, faire de la vidéoprojection sur un corps en mouvement, c'est changer aussi le corps. Mhm. Puis ça pose aussi la question de qu'est-ce que notre corps dans un monde de plus en plus hybride, dans un monde où on se crée des avatars, puis on change notre identité souvent, ou en tout cas on l'améliore, ou on le défait sur Internet constamment. Puis c'est pas des réflexions que j'ai encore assez poussées, mais je pense que c'est l'axe que j'ai envie de prendre ces temps-ci, le corps. Qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais. T'aimerais continuer de créer pour des dispositifs semblables aussi? Ouais. Faire de la avoir vidéoprojection des humains et corporelle, projection, c'est mais quand même vraiment, ouais. intéressant. C'est un très bon filon. C'est vraiment formidable, ouais. Oui. Ça me faisait penser, tu sais, tu connais Norman McLaren. Mhm. C'est peut-être un petit peu cliché de ma part, mais ça me faisait tellement penser à ces films de danse, là, tu sais, où il jouait avec la pellicule, avec les mouvements de danse, puis c'était juste tellement bien intégré. Là. Je me disais que c'était comme la version 21e siècle là, de ça. Là. Ben ouais. Puis il y a des gens qui font des systèmes sur justement pas le sujet éthique compliqué, mais il y a des gens qui font des trucs incroyables actuellement avec l'intelligence artificielle. Puis il y a Woolg sur Montréal qui a présenté à Mutech il y a genre 2 ou 3 ans 3 violoncelles sur scène qui se jouaient tout seuls, puis qui écoutaient qu'est-ce qu'ils jouaient pour choisir les prochaines notes qu'elle allait jouer. Puis t'as juste 3 violoncelles et c'était incroyablement beau. Wow. Super machinique. Il jouait les tierces. Il y a des petits moteurs. Hey, c'est beau! Wow. Oh, wow. Oh. Mais super intéressant. Puis là, il y a Rob Clough, Clouth, C-L-O-U-T-H. D'accord. Je sais pas le dire, je suis désolé.
qui joue avec... genre, il a un petit micro, puis il fait des bruits un peu comme du beatbox, mais qui se transforment en des sons hyper dramatiques, super glitchy, super intenses. Un peu bass music, c'est assez fou, quoi. Il travaille là-dessus ces temps-ci, puis... Attends un peu, il y a un micro qui fait du beatbox. Il fait du beatbox. C'est comme un Puis, filtre. C'est comme un filtre vocal qui transforme les bruits qu'il fait avec sa voix en la musique qu'il a l'habitude de créer. Parce qu'on avait en plus, genre, c'est dommage, on a eu l'idée avant, je suis désolé. Avec Jérémy Martineau, cette semaine, on se disait, on avait le même projet. Non! On se dit, sortir ces livres. Il y a des talents de beatbox innés. Oh my, moi, c'est mon plus grand hic. Ouais, c'est le meilleur beatboxer, je pense. Je suis pas capable d'entendre du beatbox. Puis genre, on a eu ici à notre podcast il y a quelques semaines, Laurent. Ouais. Laurent Pellerin qui fait des bruits de bouche de manière remarquable. Puis on se connaît depuis un petit moment maintenant, puis il sait que pour moi, le beatbox, c'est genre... T'aimes pas? J'aime pas ça. D'accord. J'aime pas ça, je trouve ça déplaisant. Mais imagine un beatbox passé dans un patch Max Oui, MSP. oui. Mais à un moment donné, il faut arrêter de justifier le beatbox. Non, mais c'est juste que là, à répétition, ils m'envoient des vidéos de beatbox professionnels. Ça me fait capoter. Puis tu sais, ils disent tout le temps une phrase clé avant de drop le... Non. Puis là, je suis comme, oh! Fait que là, ils m'envoient souvent ça. Une Puis là, citation de Camus avant de drop. Là, moi, ce que je voulais, je vais faire une commande spéciale que c'est un beat de beatbox que je ferai pas dans ces micros-là parce que c'est absolument disrespectful à nos auditeurs. Ouais, mais là, je veux une phrase de la pièce de Francis Dumont. Je vous vois et vous me voyez. Puis là, je veux que le beat drop, puis je veux que ça soit incroyable. Ça serait ça, ma demande nichée. Okay. Je pense que ça serait un bel hommage à notre feu, Monsieur Dumont. Mais oui. Faire une commande à Jérémy. Ouais, Jérémy? Professionnel. Mais donc, oui, c'est Wood dont tu ça, c'est Rob Klouf. D'accord. C'est-tu Klaus? Je pense que oui. Je pense que t'as un bien meilleur accent. À suivre. Sujet clos pour ça, Klaus. Mais tu sais, moi, ce que je me demande, c'est quoi, mettons, ton... Je sais que c'est peut-être dans les questions plates, mais c'est quoi comme ton parcours pour en arriver à une pratique artistique qui est autant technologique que vraiment comme dans la démarche humaine? Est-ce que t'es musicien à la base? Je sais que tu fais du DJing. On dirait que j'essaie de comme replacer les morceaux puis un peu voir la personne que tu es. Puis là, je suis genre, wow, il y a vraiment plein de choses. Fait que je me demande comme d'où tu viens là-dedans, qu'est-ce qui t'arrive, comment ça t'es là à la maîtrise à Montréal. OK. En tout cas, on dirait qu'on était à TVA. Tu viens d'où? Donc toi... je suis français. Yeah. Si jamais, Quoi? Yeah. Puis avant, j'ai fait des études en audiovisuel. Okay. Puis je voulais être ingénieur du son. J'avais pas du tout des bonnes notes à l'école. Ouais. On m'a dit, bien sûr que non, tu seras pas ingénieur du son, mais tu peux être ingénieur vidéo. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas fait pour ça, pantoute, quoi. Okay. Puis par contre, j'ai fait des études en vidéo. J'ai adoré ça. Donc c'est technique vidéo, de la régie, puis c'est ça, monter des écrans ou des régies de captation pour des concerts. Ouais. Et j'ai fini mes études, puis j'ai travaillé 3 ans chez France Télévisions. Okay. Donc diffuser des journaux. J'aimais bien, je me suis dit, je vais faire 1 an, une mineure à l'Université de Montréal, apprendre la musique numérique. Le ça Québec? va être cool. Ouais, ça fait longtemps que je voulais venir. Ça venait d'où? Est-ce que tu étais musicien préalablement? Ouais. Ah, okay. Je faisais de la musique électronique. C'est ça, tu viens de la musique électronique. Je viens de la musique électronique, mais autodidacte. Puis je composais sur Ableton ou FL Studio même à l'époque. Ouais. Oui. Okay, Fruity Loops. oui. Le meilleur d'A. Oui. Ouais, qui est rendu pas si mal maintenant. OK. Mais ouais, vrai. à l'époque, c'était pas incroyable. En tout cas, non, je faisais ça, quoi. Donc, t'as fait une bonne école, là. Je faisais de la drum and bass. Et pour moi, c'était la musique la plus expérimentale possible, quoi, qui existait. C'est genre, waouh, il n'y a rien de plus poussé que ça. Puis, je suis venu à l'université. Là, mon cerveau a explosé. OK, il y a tellement de trucs super weird qui se font. Enfin, donc je vais aller là-dedans. Et je pensais faire juste 1 an de mineur. Puis j'ai rencontré Dominique Thibault. L'amour. L'amour. Ouais. Non, mais c'est vraiment un super prof. Puis qui m'a donné vraiment la passion de tout ce qu'il fait finalement. Et donc j'ai fait le bac, puis la maîtrise. Voilà, et nous voici aujourd'hui. C'est ça. Ben, c'est de là que tu viens. Ouais.
Je pensais faire 1 an d'études puis retourner, je sais pas, travailler à Radio-Canada ou je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens mineurs là, qui prennent goût. Vraiment. Ouais. Puis je trouve ça drôle que tu parlais que tu n'étais pas bon à l'école. Parce que je me rappelle, tu m'avais dit une fois que à l'école, même, tu utilisais tes codes, puis puis tes lignes de code, puis ton... Peut-être pas machine learning à cette époque-là, mais pour être meilleur, pour détourner un peu tes devoirs et tout. J'ai toujours passé plus de temps à créer des choses qui vont m'aider à pas travailler sur ce que je dois faire. Ouais. Mais c'est bon. C'est l'intelligence humaine. Ça là, moi, je pense que c'est ce qui nous fait humains. Honnêtement, trouver des raccourcis, inventer la technologie pour que ça soit moins dur. Je trouve que oui. Mais les 3/4 du temps, c'est plus long de créer le raccourci. Absolument. Mais c'est plus fun. Oui. Il y a aussi l'orgueil de bon, j'ai commencé, donc je vais réussir, je vais terminer ça. Moi, c'est quand je commence un tuto YouTube, puis là, je me dis, tu sais quoi, je suis capable tout seul. Là, je m'en vais le faire, justement sur Fruity Loops, mettons. Je m'en vais le faire. Rien marche, je vais pas retourner aux vidéos. Là, je suis en train de faire ma démarche. Je vais créer mes choses. ChatGPT, sors-moi le code de Fruity Loop. Que je le change pour faire ce que je veux. Ouais. Mais je comprends aussi tous les tutoriels YouTube, je regarde 1 minute, puis je peux le faire moi. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Absolument. Oh. Wow. Yeah. C'est tellement cool. Musique numérique, je trouve que c'est vraiment un dénominateur commun. Que ça a commencé avec Fruity Loops. Créer sa musique, commencer à s'enregistrer sur FL Studio. C'est vraiment de quoi que je vois. Que le programme, c'est que justement, il y a des gens qui viennent de plein de trucs. Ouais, des gens qui viennent du classique, des gens qui viennent plus d'autres formes d'art, théâtre, danse, il y en a qui viennent de plein de trucs. Puis même Fruity Loop, c'est déjà assez complet. Avant ça, il y a Audacity. Ben oui! Moi, tu déjà essayé de faire de la musique. Moi, j'ai commencé sur Audacity, c'est le premier truc, Ça, c'est vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi incroyable. les gens utilisent ça. Il y a Reaper qui est gratuit aussi. Mais c'est parce que, c'est parce que c'est gratuit, ça vient direct avec Windows, genre, c'est comme pour comme... Je sais pas, non, je pense qu'il faut que tu downloads, mais comme... Je crois que ça vient directement. Ouais, Reaper, on va se dire, c'est quand même un peu difficile. OK, mais attention, Au début. Parce que Audacity, est-ce que c'est moi qui n'ai juste pas trouvé le bouton ou quand tu peux pas bouger un média plus à droite, il faut que tu crées du silence. Oui. Fait que là, mais non, mais... Mais il n'y a pas une poésie là-dedans, Alexis. Il n'y a pas une poésie là-dedans. C'est comme l'analogique, la bande, tu peux pas juste la pousser. Non, créer du silence, respecter la tradition. Puis, mais c'est difficile de faire du montage là-dessus. Il faut que tu crées... Il faut que tu fasses des affaires pour reculer. Sur Audacity, puis il n'y a pas de grid. Il y a même impossible d'avoir une grid. T'essaies de faire... Non, t'essaies juste de mettre les trucs au bon tempo à la main, quoi. Et c'est de l'enfer. Mais je pense qu'on devrait tous y retourner parce que ça, c'est l'expérimentation. Ça, c'est l'innovation. C'est se mettre des limites. Créer du silence. Ça humilie. Oui, après ça, t'en sors, c'est comme... ça, c'était une expérience. Vous avez raison. Vous avez raison, finalement. Ouais. Je pense que ma prochaine tune acousmatique, ça va être sur Audacity. Ça va te prendre 3 ans, Pas de grid, pas de... Pas de grid. Quand je mets un son, je le laisse, là, tu sais. C'est trop compliqué de l'effacer. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Commence-moi pas sur l'enregistrement, là. C'est terminé. L'export en Audacity File Only, ça m'énerve. Ça m'énerve. L'année passée, je faisais un mixing. Je faisais du mixing d'un album pour enfants, puis je leur avais demandé quelques files enregistrés. J'avais juste besoin de quelques voix, genre, qu'ils m'avaient pas envoyées. Et là, genre, ils m'envoient un WeTransfer, là, avec... Tous les fichiers, il y en avait une couple qui se sont lâchés lousses, puis c'était vraiment important que je les mette dans le projet. Et c'était toute la version export de Audacity Only. Mais je comprends pas. C'est un fichier qui se lit uniquement dans Audacity? Oui. Et là, j'ai dû prendre mon MacBook de grande fille, puis d'installer Audacity dessus et de tout lui export. Oh! En tout cas, ça, c'était le segment culture populaire. Sur FL Studio, ça ne se serait pas passé comme ça. Non. Mais il y en a plein des gens qui rentrent en ce moment au bac et à la majeure mineure qui sont... C'est vraiment comme bac de plein fouet, là, en ce moment, FL Studio. Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, non, mais les DA, là, c'est toute la même chose, pour vrai. Oh oui, non, vraiment au final. Vraiment. Il faut pas commencer à les. Ben oui, il y en a qui ont des fonctionnalités différentes, mais tu sais. C'est plus pratique. Tu peux faire du montage dans tous les DA. Tu peux faire du montage aux premières, là, sur le truc que je veux dire. Tu peux faire de la musique partout. Tu peux faire de la musique nulle partout. Exactement. Bien dit. Ça, c'est des moussages. On veut imprimer un T-shirt.
tu peux faire de la super musique partout, puis tu peux faire de la nulle musique aussi. C'est ça, hein? Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, genre, je suis aussi... peut-être que là, ça va être un hot take, mais... Oh, on aime ça. Moi, je suis tannée de la hiérarchie des micros. La hiérarchie des micros? Je suis tannée de la hiérarchie des micros. Mais c'est parce que je sais qu'il y a certains micros qui sont bons pour quelque chose. Mais quand on parle, admettons, micro conversationnel, micro pour chanter, moi, je pense à Solange qui a fait un whole album sur un SM57, puis ça sonne... Ah oui? Genre maintenant, comme avec toutes les techniques de mixing et tout, on peut vraiment faire du miracle avec un micro d'iPhone, genre. Puis c'est comme... Puis je suis un peu tannée de la hiérarchie du micro parce que je trouve que là, on est vraiment dans une loupe. En plus, avec genre toute ce trendiness de retourner à l'analogue, de comme revamp nos anciennes machines, le niveau de consommation est tellement élevé. Acheter tel plugin, ça coûte tant. Puis là, mettons, t'as le même preset sur Ableton qu'il faut juste que tu tweaks un peu. Tes micros, tu peux en acheter un peu moins, puis un petit peu plus travailler après avec. Je suis un peu tannée. On a une chance immense de vivre en ce moment, pour vrai. L'art numérique, puis l'enregistrement est tellement pour tout le monde. Il est tellement démocratisé, tu sais. C'est ça, il faut continuer là-dedans. Quelques dizaines d'années en arrière, c'est des dizaines de milliers de dollars pour acheter quelques pièces d'équipement qu'un ado en ce moment peut faire des masterpieces dans sa chambre à toucher avec un micro, un ordi, c'est ça. coupe de coussins pour isoler. C'est fou. Ils sont très bons, là. En ce moment, je suis vraiment dans justement chercher le plus de manières possibles pour que les ados et les enfants à qui j'enseigne puissent faire leur composition gratuitement, genre. Puis j'essaie vraiment de chercher là-dessus. Puis parce que sinon, on en a parlé un peu plus tôt avec Émilie, mais c'est justement l'accessibilité puis le fait que ça coûte cher. Puis comme, soit ils travaillent pas, soit ils sont dans des familles, dans des milieux plus précaires. Puis comme, juste d'avoir un ordi qui run un logiciel. Ben oui, tous les ordis font ça. Tous les ordis font ça, mais tu sais, il y en a qui sont plus vieux ou c'est plus long. Mais le son, tu sais, c'est possible. Là. Le son, c'est possible, c'est pas vidéo, c'est sûr. Oui. Mais comme, c'est ça. On dirait que je suis dans un rejet en ce moment. Je suis dans une grosse vibe de rejet d'acheter des affaires. Non, ben, tu fais bien. Je sais pas. J'en ai parlé de manière passionnée, là, mais... Ah, puis souvent, quand on commence, on a tendance à aller voir ce qui se fait sur Internet, puis il y a 1000 recommandations, il faut absolument ce plugin, puis avec tel micro, puis payer ce logiciel. Puis c'est juste avec les années que tu te rends compte que en fait, les trucs de base, ils sont bien. Ça. C'est ça. Ce que je code moi-même, ça sonne beaucoup mieux. Ce que je code moi-même. Mais... Ça m'a pris 5 ans, mais j'ai mon prof d'art. J'ai mon EQ. OK. Mais moi, ça m'a fait ça avec... genre, j'ai commencé à jouer plus avec, genre, justement, Max MSP, des choses comme ça. Puis j'étais genre, wow, mes plugins, c'est n'importe quoi. La plupart, genre, certains plugins que j'ai achetés... Ah non, okay. Non, ceux que je fais aussi... C'est quoi ce que je fais aussi, mais j'appelle ça expérimental, puis le sujet clos. Sujet clos. Non, c'est pas vrai. Mes plugins, ils sont drôles. Mais la musique, c'est drôle à la fin de la journée. Écoute. Ah ouais? On teste. Qu'est-ce que t'as fait? On teste des affaires. J'ai fait des trucs de délai, là. Des trucs de main. Tu fais dans Max, genre? Ouais. Ah bon, d'accord. Ben oui, c'est cool. Mais oui, mais tu sais, j'expérimente avec ça, là. J'essaye. Pour mon projet de textile, faut que j'en fasse. Comme là, pour le prochain ultrason, il faut que ça soit... Je veux pas qu'il y ait d'Ableton dedans. Je veux vraiment que ça soit juste dans Max. Fait que là... bonne idée. Ouais. Parce que là, c'était long. Ouais. C'est vrai que j'avais des questions sur comment tu gérais ça. Parce que c'était malade. T'as vu? Mais oui. Non, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais c'est incroyable. Bah, oui. J'ai trippé. C'est l'un des trucs que je disais aux gens, genre c'était malade. Il y avait une fille qui joue du pantalon, quoi. J'aimais beaucoup dire ça à mes amis. Oui, moi, je joue dans mes pantalons devant la faculté de musique. Bon, je trouve ça vraiment... Pour mettre en contexte, oui. Florence Lafontaine, OK, là, on va mettre ça en contexte. Florence Lafontaine, sa dernière pièce, c'était une pièce pour pantalon électronique. Puis, t'as cool pantalon? Tu l'as créé de toute pièce? J'étais dans mon optique de jamais dépenser pour rien. Ouais. Dans mon optique, dans mon Séraphin Era. Dans mon Séraphin Era. C'est pas une phase. J'ai thrift des pantalons, des work pants que je trouvais
que le tissu, c'était un canevas qui allait tenir puis qui allait pas conduire l'électricité. Fait que là, je me suis dit, allez, ça va être ça, ça va être ça. Puis là, je me cherchais aussi une ceinture et j'avais seulement une ceinture bedazzled. Fait que là, je mettais ça sur scène. C'était pas le meilleur choix esthétique, mais C'est bon. quoi bedazzled? C'est une ceinture avec des... j'ai tellement pas le mot en français, des petits cristaux de collés dessus, là. OK, les En tout cristaux, cas. c'était pas... Bon, on l'a Ouais, pas bon, vu, bon. je pense. Je sais pas. Mais c'est ça, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'avais plein de retailles de... Admettons, j'avais acheté des nouveaux drops. Ça vient avec des rubans. Fait que là, je trouvais que les rubans, c'était beau. Puis je suis restée dans des couleurs. Je trouvais ça le fun d'avoir un produit électronique, mais tout sur un color scheme organique. Fait que là, c'était toutes des teintures qui étaient... Et puis la technologie était invisible. Enfin, on voyait Ouais. les pantalons. C'est pour ça, c'est quoi qu'il Ouais, y avait dedans? ouais. Parce que c'est pas juste des fils. Il y avait beaucoup de... Il y avait des pédales MIDI, là. C'est ça. Ça. Des claviers MIDI, en fait. En fait, il y avait rien. Épée sur la jambe. Ouais. En fait, il y avait rien, puis c'était juste c'était un scam. C'était de la cosmétique. Non, non, mais je l'ai pas fait wireless parce que j'ai pas eu le temps, en toute honnêteté, parce que ça va vite quand même, 3 mois, puis je vais y penser pendant l'été. Mais je voulais faire un modem genre Wi-Fi pour prendre les données, bla. Ouais. Mais finalement, j'ai pas eu le temps de faire ça, donc j'ai fait beaucoup de stretch sensor avec de la laine et un fil à coudre conductif en stainless. Pour faire du textile circuité, je le mets dans... S'il y a des gens qui s'en intéressent, parce que c'est vraiment dur de trouver de la littérature genre qui explique aussi la sécurité par rapport à mettre de l'électricité sur le tissu. OK. Comme ça peut pogner en feu. Ah oui. Fait Ah que ouais. Ok. calcule tes résistances, puis genre ce genre Ça de t'est choses. arrivé, ça? Ça m'a moment donné, c'était chaud et ça sentait le plastique. Puis là, j'ai fait, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, j'ai changé mes résisteurs, genre... OK, ça s'est bien passé. Mais le fil, justement, il est en stainless parce que quand c'est un fil conducteur en fer, par exemple, ça s'oxyde. Fait que ça déteint sur le tissu. Puis vu que tu as chaud puis tu le portes, il faut vraiment réfléchir au type de matériel. Ah, ouais. Fait que j'ai fait ça avec... Tu dois faire un article pour ça. Ouais. C'est J'étais vrai. sur stage avec les lumières qui Ouais, chauffent. c'est Enfin, ça. ouais, ouais. Mais je veux vraiment, justement, comme... Là, je vais continuer, je vais faire un projet. Je suis en train d'y réfléchir plus, mais je veux faire un projet plus consolidé. Là, c'était vraiment plus... OK, let's go, on crée un instrument, on l'apprend, on le compose, puis genre, vite. Mais là, je veux en faire un vraiment plus réfléchi, puis que ça soit pas moi qui le performe, justement, que ça soit quelqu'un. Quelques Euh, événements ok. maintenant. Un chandail, un Euh, hoodie. Tu sais quoi? J'ai Nickel. réfléchi dans mes wildest dreams, mais ça sera pas ça à l'école parce que je me vois pas mobiliser 2 personnes pour faire ça. Ah, mais- le costume de cheval, là, où il y a 2 personnes. Oh, ça serait bon! Ouais, ouais. Ça serait Ouais. bon. Non, mais je voyais, je voudrais peut-être faire une couverture. OK, ben oui. Puis comme monter un peu... Quelque chose, une performance un peu théâtrale sur le fait de genre 2 personnes qui sont dans une couverture, qui tirent, qui déchirent peut-être, des choses comme ça. Ok. Fait qu'à suivre, mais je me vois mal Bonne idée. mobiliser des gens pour ultrason, mais Ben non, pourquoi pas. je sais pas. Ben Benjamin, il avait combien de personnes sur son projet? Ouais, mais il nous a pas demandé des heures de pratique, là. OK. Et tu pourrais trouver des gens en danse. Ouais, Je pense pour ce genre de truc. ouais. Mais c'est ça, j'avais beaucoup pensé à la danse, puis sinon j'aurais aimé quelqu'un qui joue de la contrebasse. Avec la couverte? Pas de la couverte, mais OK. je pense que ça va pas mal être ça mon projet, mais un arm piece. Pour avoir genre un rig de pédale sur son bras. Actionné par sa main, Par son geste comme par ça. son geste. Ouais. Ouais, à suivre. À Ouais. suivre, Ok. à suivre. Ouais, fonce. Mais Ben, ça, ouais. Les deux, vous travaillez avec la technologie et l'humain quand même. Là. Ouais. Cette espèce d'incorporation. Tu sais, ça me parlait beaucoup ce que tu Ben oui. disais. Ouais. Moi, justement, je me suis pas lancé dans tout ce qui est capteur sur le corps et tout ça parce que Ouais. ça semble tellement compliqué, puis un enfer à débugger et à monter et tout ça. Donc moi, je mets une caméra et ça sera ça. Et c'est tout le logiciel. Mais je trouve ça super, Et c'est le fun. super intéressant, quoi. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Je suis pas capable de. Ben, c'est un cool, système mais que ce tu qui est montes. aussi bien, c'est que si tu le souhaites aussi, c'est que tu peux acheter les capteurs, comme, puis ça, Ouais. ça rend la chose vraiment plus simple. Moi, je m'obstine à les faire. Ok. Après un tuto de 1 minute. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Genre, je vais voir des forums, je vais voir Reddit, puis je suis comme, je vais J'ai le faire. compris.
j'ai compris. Je vais au Abra électronique. Yeah. Mais Mais tu fais très bien parce que le c'est DIY, là, c'est la meilleure chose. Là. Ouais. Surtout comme artiste, on n'a pas nécessairement beaucoup de moyens de le faire c'est ça. pour aussi aider les autres éventuellement à le Ouais. faire puis à développer des connaissances en électronique. Tu sais, nous autres, on est Exact. des musiciens, on n'est pas des luthiers, on n'est pas des maîtres en électricité. Tu sais. Mais même Moi, les genre, ampères, même aucune le des- codage, tout ça, là, moi, c'est loin de ma pratique originale. Genre, c'est vraiment loin de ma pratique originale. Puis moi, je trouve ça vraiment admirable et fun, voir des gens l'intégrer dans la pratique artistique. Ça m'a comme un peu... Au début, j'avais plus cette attitude de rejet du codage parce que je sais pas le faire. Ok. Puis genre, ça fait peur. Puis Ouais. c'est comme... Je le vois comme... Premièrement, genre, en moi, peut-être c'était une misogynie internalisée, mais je voyais ça aussi comme un monde masculin, plus, de comment il m'avait été présenté. Puis là, j'étais genre... Mais finalement, comme j'avais écrit dans ma note de programme, c'est fou parce que ce projet-là, c'était moi qui posais des questions à plein de gens, puis eux, avec bonté de cœur, ils me répondaient, puis que tout le monde avait tellement de... Je sais pas, les gens étaient contents de me parler de ça, de me parler de coder, de me parler d'Arduino. Puis moi, par le fait même, après, je pouvais leur parler de textile, de vêtements, de création. Puis comme, ça a juste été une maille à une autre qui ont créé un beau vêtement, là. Ouais, c'est super cool. Alors, Ouais. en plus, à la base, le codage, c'est un métier féminin. C'est parce que ça, ouais. des femmes Ah oui. qui étaient à la machine à écrire. Ouais. Et donc, les secrétaires, elles écrivent. Mm. Donc, c'est elles qui vont faire le code informatique. Puis, à un moment, on s'est rendu compte que le code informatique, c'était quand même très puissant. Ouais. Et puis, c'est devenu masculin. Mm. Mais en soi, C'est à la ça. base, enfin, ça vient d'un sexisme qui s'est... Ouais, exact. Retournez-le aux femmes. Mais ouais. Bah, Ben all men. Oh! Mais c'est ça, fait que c'était vraiment le fun. J'ai pris des scraps de tissu, j'ai tricoté des ceintures, fait des trucs avec du vélostat. J'ai acheté aussi quelques ceintures pression parce que le temps filait. Mhm. Puis, ouais, je pense que ça s'est overall quand même bien passé. Bah, c'était super cool. T'avais l'air de t'amuser Ah oui, pendant la ça, oui. performance. Ouais, Je trouvais ça, j'avais malade, du quoi. fun. Genre, tu rigolais, bah, tu souriais en tout cas tout le long. Et je trouvais ça super beau à voir. Genre, Ouais, je comprends vraiment. pas full ce qui se passe, mais c'est beau musicalement. Puis toi, t'as tellement l'air de t'amuser que trop bien. Ah! Ouais. Comme, C'était Merci. court en plus. comme Ouais. performeuse. Je trouve là, ça un peu marchait super important bien. parfois. Ah, c'est tellement gentil. Ah oui. Parce que j'ai pas vraiment... Quand l'ultrason a terminé, j'ai pas vraiment revu les gens de l'école, j'ai pas eu de commentaires. Les j'ai gens pas... sont partis sans rien dire. Ben, pas les gens, moi. Pas les gens, comme je disais tantôt, moi, il y a juste une personne qui m'a fait rester à une soirée ultrason. Oh! C'est qui? Oh, peut-être vous le connaissez. C'est quelqu'un qui faisait un DJ set, drum and bass. C'était tellement hot que genre je faisais du breakdance. Mais c'est ça, parce qu'on n'en parle pas assez, là, mais t'es un excellent Oh DJ my de drum and God. bass. Puis je sais que tu veux pas l'entendre. Je sais que tu veux pas. Je sais que ça. Je suis désolée. Que tu Mais- détournes tous les compliments, mais t'es vraiment excellent. T'as Genre, fait danser c'était la bon. crowd, là, comme j'ai rarement vu. Là. Ouais, c'est le fun comme ça. Ouais. On a eu du plaisir. Ouais, C'était ouais. vraiment le fun. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est la seule soirée que je suis vraiment restée après Ultrason. Ouais, lors de la soirée à la Sala Rosa Oui. de Ultrason. Donc, Oui. les étudiants et étudiantes montrent C'est ça. leurs pièces plus live à la Sala Rosa. Ouais, c'est puis, plus perfo. Perfo, perfo. 3e année aussi. Dernier projet Vibes. Possible, ouais. Ce que j'ai Commencé remarqué. par Antoine qui pète des micros. Antoine, Ah, c'était le fun, Ah, Antoine. Antoine Morin, ouais, ça a Ouais. été un set Ouais. incroyable. Lui aussi, il avait du Loue le fun. festival, quand même. Ouais, mais Il- lui, il s'amuse tout le temps, j'ai l'impression. Ouais. Antoine Morin qui faisait du feedback, donc avec un haut-parleur sur un tabouret, puis lui avec un SM58, je crois, qui Ouais. passait le son dans Tout. nos parleurs, puis ça passait Ouais. dans des pédales, il contrôlait tout ça. Puis la violence avec laquelle... Il y avait plus Ouais, de micro ouais. à la fin de la performance, quoi. Il n'y avait plus de Ah. microphone, l'haut-parleur était tombé par terre une fois. Ouais. Puis surtout, c'est que ça sonnait très, très musical aussi. La Ouais. composition, comme telle, était très bonne. C'était pas juste... tu sais, je Ouais. sentais pas juste le matériau. Il y avait vraiment de quoi Les musicalement. ultrasons cette année m'ont vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bon. Genre, j'ai trouvé ça vraiment, c'est tout le temps bon, là. Mais comme, j'aime beaucoup voir
mes collègues, comme s'exprimer musicalement. Puis c'est souvent ça qui me frappe parce que comme on se connaît beaucoup dans les technicalités, puis on se parle beaucoup de la technique de notre projet, puis on se parle moins peut-être de la sensibilité artistique avec laquelle on compose. Puis de l'entendre, c'est quand même frappant. C'est genre voir ton ami, ton collègue de manière comme... Wow. OK, c'est ça qui fait de ces journées. C'est ça. C'est ça les sons dans le studio quand je passe à côté. OK. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Exact. C'est quand même souvent solitaire ce qu'on fait. De Oui. composer, on est dans le studio, dans le noir, toute la journée, on travaille fort, Ouais. puis voilà quoi. On croise des gens, mais on n'a pas le temps de demander du feedback des gens. On dit pas toujours salut. Ouais. On dit salut. Mais c'est ça, c'est pour ça, comme j'avais pas demandé du feedback de personne, parce que la vérité qui est arrivée, c'est que mercredi soir après l'ultrason, tout le monde est sorti prendre une bière. Oh non. Et savez-vous quoi? J'avais oublié mes cartes. Et moi, j'ai l'air d'avoir à peu près Tu te fais toujours 17 ans. carter? Oh non. Oh non. Et là, je me suis fait carter, là. Puis le monsieur, il regardait ce qu'on avait dans nos sacs. Puis moi, j'avais tout mon dispositif avec mon breadboard puis Arduino sur le top. Il pensait que j'avais une bombe ou quelque chose dans mon sac, là. Fait que là, il était comme, non, tu rentreras pas. Mineur terroriste. C'est ça, Ah ouais. une mineure terroriste. C'est très dangereux crazy. dans un port. C'est Double crazy danger. dans le sein houblon, whatever, là. Hey! Fait que là, je suis partie, puis j'ai pas vraiment revu le monde, parce qu'après ça, quand je les ai revus, j'ai dansé toute la soirée sur ton set, puis j'ai pas parlé à personne, puis c'était excellent. Tu coupes les Mais... liens entre les gens. C'est ça. Non. Non, c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Ça a été quoi En vos plus, coups un flash de toi qui breakdance, pardon. Un flash de quoi? Un flash de elle qui breakdance. Ah, tu l'as vu en plus? Ouais, ça me dit un truc. Puis je savais pas que tu faisais pas ça d'habitude. Je me disais, ok, c'est son trip. Non, je fais pas ça d'habitude. Comme j'ai dit, j'ai eu les parties. Ah non. Ah ouais? C'est pas vrai que j'ai eu les parties, Non. c'est juste que les sons forts, tard. Oui. J'avais même pas mes bouchons, tu réalises à quel point c'était bon. Damn. Mhm. Tente de trouver une belle Ça a été inspiration quoi forte, vos coups de cœur des ultrasons cette année? Je veux pas sonner biaisé. Non, on dit pas non, d'accord. Non, mais je veux pas sonner On va biaisé. pas là. C'est Ouais. juste que... Ben, c'est sur performance. Personnellement, le sorcier du son, David Piazza, j'ai Ouais. quand même trippé. Acousmatique, là, je vais sonner hyper biaisé, mais Laurent, Laurent fait une très bonne job, hein. j'ai trouvé ça vraiment musical, puis j'ai trouvé ça le fun. C'est toujours fou ce qu'il fait Laurent. C'est toujours fou, Ouais. c'est toujours très, très musical. Mhm. C'est ça. Ouais, C'est ouais. vraiment, c'est dialogué. C'est... Laurent Pellerin, donc, qui a fait une Laurent pièce Pellerin. acousmatique qui était très vivante. Là. Il y avait des sons de nature aussi. Ouais. Puis c'était également très, très composé. Là. Il y avait Mm. beaucoup de temps. Il y avait vraiment deux L'articulation, surtout mondes, vers il y le avait milieu. vraiment deux plans. Ouais. Il jouait avec ça, il jouait avec notre perception, il jouait avec le silence beaucoup, ce que j'ai apprécié. Puis comme de l'avoir vu pendant notre cours projet parler avec Anna, comme j'ai vraiment apprécié son processus aussi, sa discipline. Genre tout ça m'a fait d'autant plus apprécier l'œuvre. C'est pour ça que je suis biaisée, je pense. Mais en même temps, non. J'ai juste Il y beaucoup avait aimé. également une pièce acousmatique la même soirée. Je me rappelle plus du nom du compositeur ou compositrice, mais peut-être que vous le saurez, là, qui a fait une pièce acousmatique avec le son de, je crois, son enfant. Oui, au début, Michael... Michael? Meunier et Bisson. Non, non. Non, pas Michael Meunier-Bisson. Je pense Non, pas qu'il est non. papa. Peut-être, je sais pas. Mais, Non, il n'est pas papa. non, Non. mais ouais, avec le son de sa fille, je crois, ou de son Ouais. fils. Ok. Puis c'était tellement cute, mais c'était super bien fait aussi. Des sons de bébé tout autour de toi qui se transforment, qui deviennent autre chose, qui deviennent... En tout cas, bref. Ouais, C'était vraiment une très belle pièce. ouais. Puis il y avait une performance de corde après toi. Je perds le nom de. La performance de corde. Ouais, avec Nicolas. Nicolas. Ah oui, ouais, le lendemain. Moi, j'étais pas là le lendemain, je travaillais. Mais comme Mais c'était très Nicolas, bon, hein. Nicolas, je trouve que c'est une des personnes les plus développées artistiquement, genre. Dans comme la cohorte. Ouais. Ah, tous ces projets, ils sont tellement engagés, mais d'une manière tellement artistique que tu pourrais te dire, ah, comme, c'est comme le message passe sans être forcé dans notre gorge. Genre, c'est vraiment, puis c'est beau, c'est esthétique, c'est dans le mouvement. Puis depuis les ateliers que genre, ils m'impressionnent, là, c'est vraiment fou. Mhm, mhm. J'adore. Ouais, puis... c'est quoi ses pronoms? Il? Yel? Il, ouais, je pense. Ouais, puis il y a vraiment une démarche très propre à lui. Mhm. Déjà au bac, c'est vraiment pas tout le monde, moi y compris, qui a une démarche aussi
aussi claire puis complète. Ouais, tu sais, c'est fait pour expérimenter, Mhm. tu sais, aussi, tu sais. Mhm. Non, mais on sent Ouais, qu'il ouais. sait où il va. Ouais. Puis, je sais pas, une performance de Chipari qui était Ouais. aux ultrasons, c'est vraiment osé. Et je sais pas. Et c'était super bien réalisé, il n'y a rien à redire, tout est super bien exécuté. Ouais. Je sais pas. Puis ce que Ouais, ça, j'aime, c'est ce que vraiment j'ai malade. trouvé confrontant de son dernier ultrason, Mhm. c'est. Je pense que, tu sais, en tant que spectateur, on est là, puis, admettons, on joue à ultrason, puis on performe. Puis il y a comme cette genre de pudeur qui est comme on va peut-être projeter sur l'autre personne en mode genre, oh, il danse, comme. Mais pourtant, c'est une personne un peu gênée, peut-être, dans la vie, tu sais. Puis après ça, de voir la prestance, puis comme, en tout cas, le genre de calme qui règne sur lui à ce moment-là, quand j'imagine sûrement qu'il vit du stress, là, c'est sûr. Mais je veux dire, genre, cette belle performance, prestance sur scène, c'est comme. C'est tellement le fun à voir. Genre, ça fait tellement du bien, je trouve, de voir ces performances. Ouais. Oh, c'est le fun. Quand on est habitué quand même en musique électronique, souvent de voir aussi quelqu'un sur son contrôleur, puis de Ouais. pas pouvoir lire Ouais. émotionnellement ce qui se passe dans Ouais. son visage, tourner des knobs. Des fois, il y a Oui. un peu le sens du spectacle qui se perd, je trouve. Mais bon, Ouais. Puis, ça peut être bon aussi. Il tu y sais. en a justement, ils vont sur scène, puis on dirait ils ont une présence Mhm. scénique qui fonctionne tout de suite, qui accroche le public, Ouais. Ouais, ouais. et qui comme un shift un peu de personnalité. Mhm. Puis je pense pas qu'on ait tous ça. Tu sais, C'est cette vrai. C'est capacité correct. à changer. Non, Ouais. complètement, C'est mais ça. il y en a où tu les vois, justement, Nicolas, tu le vois sur scène, puis Mhm. genre, ok, toi, t'es fait pour Ouais. faire Ouais. ça, quoi. Exact, C'est- comme c'est genre, wow. On pourrait avoir des cours de présence sur scène, genre, ou des ateliers. Ça je sais serait pas quoi. mauvais. Ça Ouais. serait pas mauvais. Moi, je vais être honnête avec toi, je pense que ça serait pas mauvais que Ouais, comme un quelques-uns, atelier à un moment donné. Là, tu sais. Ouais. Les cours de musique visuelle sont un Ok, peu orientés cool. là-dessus. Bah, en fait, c'est orienté sur performance en direct. Ouais. Ok. Mais donc, il y a quand même plusieurs études où tu es obligé de venir. Tu as une semaine ou 2 semaines pour créer un système puis le performer. Et tu viens devant les autres et tu présentes Ok, une donc, performance c'est en une direct. Puis présentation ça orale. t'apprend à faire des perfos en direct, quoi. Et je pense que c'est hyper formateur. Même Mm. de donner aux étudiants. Tu as une semaine, tu montes une perfo, tu la présentes devant tout le monde. Ouais, puis c'est direct déjà formateur de pouvoir, en musique électroacoustique, faire des concerts à chaque Ouais. session parce que, Mhm. genre, faire de la scène, c'est vraiment, c'est une chance, c'est comme, puis Mhm. tu apprends à chaque fois que tu le fais, tu sais, je veux dire, à chaque, dans ma première gig de chanteuse, puis à ma dernière, j'avais pas la même attitude, puis pareil maintenant pour l'art performatif, puis pareil pour tout le monde, on est comme ça. Plus que t'en fais, plus que tu découvres aussi ta personnalité de scène. Ouais. Parce que, genre, c'est pas vrai que tout le monde sur scène a l'air calme, puis comme est drôle, puis éloquent. Puis Mhm. ça fait aussi le charme de quelqu'un, parfois, de Mhm. voir quelqu'un qui agit différemment sur scène, puis tu vois un peu sa nervosité. Fait que c'est le fun de pouvoir faire la scène, encore plus, genre, justement, quand il y a les appels d'œuvres du SECO qui donnent encore plus d'expérience de scène après. Fait que, genre, tu peux faire plein. C'est juste le fun que pendant l'école, tu peux faire de la scène, puis te Ouais. pratiquer, Puis de se planter. se planter. C'est vraiment le bon moment pour se planter. Ouais. Mhm. On a du feedback direct, les gens, enfin, on les connaît, puis Ouais. je sais pas, c'est bien. De C'est ça, dédramatiser c'est C'est bien de se planter, ouais. Ouais. Puis oui, il y a la présence sur scène, mais je trouve qu'il y a aussi la beauté de la non-présence sur scène. Dans les pièces acousmatiques, par exemple, juste de laisser la pièce parler au complet sans avoir de retour physique avec une personne sur scène. Tu sais, c'est juste pour remettre un Ouais. peu. Parce que moi, personnellement, je trouve ça très, très beau aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai. La pratique acousmatique, de juste se permettre de fermer les yeux puis de vivre une C'est vrai. expérience qui n'est pas reliée nécessairement à un Ouais. visuel Mhm. sur scène, là, dans le sens que, c'est Ouais. vraiment cool de performer, mais non performer aussi. Ouais. Ouais. Comme un Mais film, tu comme le performes cinéma, quand tu sais. même. Généralement, Ouais. t'as la Généralement, console, à la puis- console, mais même dans du fixe, là, tu sais, même Ouais. spécialisé fixe, quand il y a zéro performance et un play, Mhm. Ouais. tu sais, je trouve qu'il y a une beauté Ouais. Puis, là-dedans aussi, comme une projection d'œuvre, là, tu sais. c'est vrai. Mhm. Puis toi, comment tu gères ça? Je veux dire, dans tout ce qui est performance, hors performatique, genre acousmatique inclus aussi, Mhm. puis qu'on voit de nos collègues avant un concert, genre, je trouve que le stress est comme, je sais pas, cette anxiété, ce stress, c'est vraiment fort et gros. Toi, comment tu vois ça? Mhm. Ça te stresse ou est-ce que tu te sens complètement... Complètement. Ça me met énormément de stress. Ouais. Mais puis, tu sais, je me disais avec les années, peut-être j'apprendrai à gérer Ouais. le stress ou j'en aurai moins. Non, j'ai l'impression que c'est infini. Puis Ouais. quand j'écoute d'autres gens en parler, c'est genre, il y aura toujours ce stress-là. Mais Ouais. une petite tisane, là. Petit, Tu fais quoi, ouais, pour gérer ça?
Je sais pas, j'ai pas tant de tricks. Tu t'isoles-tu plus ou tu bois comme... une bouteille de whisky. Non, Ouais, Ouais, oui. je comprends. Ouais. Non, mais généralement, je sais que je vais être un peu plus refermé, genre j'ai besoin d'être dans Ouais. une bulle, puis les discussions que je vais avoir vont pas être... Ouais. je vais être dans ma bulle, quoi, mais Mhm. généralement, ça, je me répète un peu ce que je vais faire, Ouais. jusqu'à ce que I'm je le not fasse, here. This isn't happening. mais après, j'ai un rapport aussi où je suis pas tant sur scène. Ouais. Puis, tu sais, même quand je faisais une perfo, ce que j'avais présenté à l'hiver, c'était une perfo acousmatique sur Dom, mais j'étais avec un contrôleur, pas sur scène, à côté de la console pour entendre la spécialisation. Puis, Ok. Ouais. je suis pas si bon à être sur scène, je pense. J'aime bien là travailler avec une danseuse qui, elle, a Mhm. conscience de son corps Ah oui. et est super à l'aise avec. C'est tout de même toi sur scène. C'est tes idées, c'est la projection artistique, ça. tu sais. Fait que je comprends Mais, le stress, mais c'est pas comme « Ah, ça m'appartient pas, j'ai rien fait là-dedans. » Non, tu sais, c'est stressant. Ouais, puis même là, je jouais quand même. Ouais. Tu sais, j'ai mon contrôleur, puis si je bouge pas des trucs, il se passe rien. Mm. Mais il y a un rapport peut-être plus technicien finalement, vu que je viens de là, d'être en régie, puis regarder ce qui se passe, ça me parle. Ouais. Être les hommes en noir qu'on regarde pas, puis Ben oui. il y a une beauté là-dedans, je trouve. Ouais, Absolument. c'est vrai. Absolument. Moi, sinon, pour combattre le stress aussi, un truc, c'est j'écoute quelque chose, un film ou une émission que j'aimais quand j'étais enfant, Ah! Ok. le jour même. Ouais, ça, Ah ouais. c'est très attendrissant. La semaine passée, avant mon show, j'ai écouté Le chat dans le chapeau. Ah! C'était très drôle. Très Ouais, bon. c'est vraiment différents stress. Genre, admettons, instrument versus performance, électro, je sais pas. Toi, tu gères ça comment? Ben, j'irais au chant. Au chant, je sais pas pourquoi, mais c'est plus grand que moi. Je me trouve tellement chanceuse et contente d'être là qu'on dirait que le stress, parfois, embarque pas. Mais il vient après. Ah oui? Qu'est-ce que les gens ont pensé de moi? Ah non. Ah ok, toi c'est dans l'analyse post... Dans le chant, ça va être vraiment ça. Mm. Puis comme, des fois, je suis tellement excitée d'avoir un concert que comme, je sais pas, ça m'est arrivé quelquefois, en plus récemment, qu'à chaque fois que j'ai un concert, je perds la voix juste avant. Parce que c'est comme Ouais, hein. excité, moitié stress. Ça Ouais. m'arrive beaucoup, puis ça arrive à d'autres de mes amis chanteurs puis chanteuses. C'est vraiment spécial parce que la voix, c'est vraiment physique, hein. C'est comme... Mais Tu il le m'est vois arrivé la pas. même chose, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis la seule manière de régler ça, c'est mettre un suppositoire. Ok. Ou juste se faire confiance, hein. Si ça vient juste avant le show, c'est pas... Mais quand t'as une extinction, t'as une extinction. Ah, clairement. T'as une extinction, puis c'est comme là, il faut que t'embarques dans les trucs d'école, là, genre pas boire de boissons super froides, OK. pas boire de thé chaud, pas boire de blablabla. Fait que là, t'es comme là-dedans, pas boire Pas de thé d'alcool. Non, Ah, le chaud. Tout Ouais, ce qui j'aurais est mis trop du chaud et trop Ouais, moi aussi, froid, j'ai envie de mettre c'est... chaud. Trop chaud, trop froid, ça va juste continuer le choc et l'inflammation, en Ah, fait. ouais. Fait que eau tiède avec du miel, je sais, ça sonne bon, hein. De l'ail? De l'ail, il y en a qui disent ça. C'est moyen prouvé, mais je pense... le seul remède miracle, c'est le repos. Hmm. Ok. Voilà. Hit la mélatonine et dort. Voilà. Mais il y a ça. Mais hors performatique, honnêtement, j'ai jamais vécu un stress de même. Genre... Le pantalon? ouais, OK. le pantalon. Parce que Pas de stress? j'étais tellement stressée. Ah. J'étais tellement stressée parce que c'était comme, pour une fois, c'était toute mon idée. J'étais comme dans ma tête. Puis surtout le fait de présenter devant des gens que t'admires, genre. Mhm. Wow! Ah, ça, c'était difficile. Puis aussi de quoi que j'avais pas nécessairement de... C'est ça, parce que moi, je trouve souvent que l'école, comme on en parlait tantôt, c'est super sérieux. Puis pour moi, les sons, je trouve ça beau, émerveillant, un peu absurde, puis ça me fait toujours rire. Genre, je trouve ça drôle, le son. Je trouve Ok. ça drôle, qu'est-ce qu'on C'est fait. plaisant, t'as beaucoup de plaisir. J'ai à jouer du avec le plaisir, c'est ça. Moi, faire du feedback avec des sensors, ça me fait rire. Puis genre, j'avais un peu peur de genre, tu sais, me faire prendre au sérieux, peut-être pas, whatever. Mais genre, j'ai jamais été stressée de même, pour vrai. Puis tellement stressée que j'ai dû retourner chez nous et aller faire du jogging. son. Mhm, mhm. Ok. Genre, j'étais stressée. Juste avant la perfo? Juste avant. Je suis retournée chez nous, j'ai fait du jogging. Ok. J'étais comme...
Ouais, mais vraiment, ça s'est très bien passé. Ça s'est Puis, très bien non, passé. c'est ça. Puis, Ah ouais. il faut Ouais, avoir c'est des ça. idées Ça se comme voyait ça pas, quoi. aussi. Tu souriais, c'est genre... Oui, j'étais tellement contente. à l'aise, J'aime bien, mais c'est surtout genre, ouais, une fois que je suis arrivée sur scène, j'adore la scène. J'adore ça. J'ai vu des gens que je connaissais dans la salle, j'ai vu des amis. Ben oui. Mais c'est que c'était très audacieux comme idée aussi. Je peux comprendre le moment de stress de dire est-ce que je suis too much, est-ce que c'est comment ça va être perçu, mais l'audace puis la paye boucle souvent infernale. en fait. Ouais. Tu sais, l'audace bien faite puis Ouais. calculée là. Mais souvent, ça va payer, j'avais tu sais. surtout peur du côté musical. OK. C'était ça qui me stressait parce que d'habitude, je m'applique beaucoup plus. Puis je passe plus de temps. Puis comme là, ben forcément, quand tu crées un instrument, genre, ton temps est coupé comme moitié création, moitié composition, mettons. Puis genre, c'est juste de quoi qu'il faut apprendre, là, que je dois apprendre en fait, de gérer mon temps. Mais Ouais, mais c'est souvent ça. Hein. Tu C'est passes ça. un temps énorme à construire un système, après t'apprends un peu à le jouer, tu corriges les bugs, ouais, Ouais. puis après t'as la dernière semaine tu composes. c'est exactement Des ça fois, qui c'est ça quoi. c'est exactement ça qui s'est passé. Mais fait que c'est Ouais, ça, moi c'est j'étais la triste stressée. réalité des musiques live. C'est ça, j'étais vraiment stressée pour ça. Puis comme, du fait d'avoir beaucoup d'amis justement en acousmatique, que pour eux, genre, le son puis le développement musical, c'était le projet. Tu sais, je veux dire, c'était le projet. Puis là, je me disais, ouais, je me suis peut-être pas appliquée autant. Si je passe moins de temps, c'est forcément comme moins valide en tant que musique. Tu sais, genre ce loop. Fait que là, musicalement, soniquement, ça, pour moi, c'était mon gros stress parce que je savais que ça marchait. Mhm. L'électricité passe, j'ai tricoté un truc pour le fil, tout était beau. L'électricité passe. L'électricité passe, c'est beau. Fait que j'étais genre... Monter les rideaux. Mais je te dis que l'infernal de juste avant Perfo où tu commences à mettre en doute tout ce que t'as fait parce que justement tu vois des gens que t'apprécies qui sont venus, tu les as invités, puis Ouais. là quand ils sont là, tu genre mais... Je veux pas qu'ils voient rien. Je suis pas legit en fait. Enfin, C'est ça! C'est comme non. Mais j'ai l'impression qu'en musique live puis en lutherie numérique, la courbe d'apprentissage puis d'effort compartiment au résultat est comme vraiment plus longue, tu sais. Dans le sens que tes premiers projets, puis c'est sûr que tu vas juste avoir le temps de construire l'outil, puis après ça, que musicalement, ça va peut-être pas être aussi peaufiné que quelqu'un qui fait du fixe, mais après plusieurs projets, où est-ce que tu es rendu, par exemple, avec ce projet-là, genre, c'est pour moi une fluidité folle que tu as acquérie. Il y a autant de travail dans la composition que dans le mécanisme en arrière. Si c'est pas plus, je sais pas, ou en tout cas autant de résultats. Tu sais. Fait que, moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est juste une courbe vraiment, dans le sens plus long, puis c'est juste au fil des projets. Ça dépend Il des faut gens. juste pas se décourager. Tu sais. Ouais, moi, mon ami c'est Oli, ça. il me dit tout le temps, si t'es à l'école puis tu fais juste des projets parfaits, il y a un problème. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ça je pense que c'est le moment Tu pour devrais se être planter, signé. essayer des trucs weird. Tu devrais être En là. point digital, Tu devrais être please. signé. Mais Ben ouais, ouais. c'est fou. Wow! Wow! Hey, Wow! JP! Wow. Tu as été un superbe invité. Oui! Vous avez été des super hôtes. Ah, Oh non, ben non. stop! Arrête! C'est toi. C'est toi. Ben, merci vraiment, on va te suivre avec plaisir. Tu t'avais dit des shows prochainement? Juste en Europe. Juste à T'as-tu l'autre un bout du monde. DJ set prochainement? Oh, fais-tu du DJ? Non, pas trop de DJ prévu. Période calme. Alright. De nouveaux projets. Puis... C'est ça, parce que là, tu vas finir... Là, c'était ton dernier projet musical de maîtrise. Fait que tu t'en vas vers la rédaction, j'imagine. Ouais, c'est ça. Maintenant, je Ok. rédige un mémoire. Puis Voilà. je monte des nouveaux Dans projets. quel café on peut te croiser? Au Ah, c'est Dépanneur bon, ça. Café. Dépanneur Café. c'est bon. Il y a des petits shows, là. Mylène? Ouais, Ouais. Myland. C'est cute là-bas, hein? Ouais. Mon ami Gabriel, il jouait du piano, là, je pense. C'est ça, il y a souvent des musiciens au Dépanneur Café. hein. Ouais, c'est ça. Toute la semaine, il y a un planning heure par heure, je pense, ou toutes les 2 heures. OK. Puis je crois que toutes les semaines ou tous les mois, tu peux t'inscrire. Puis... D'accord, Toujours t'es des là gens qui plus la journée. Plus la journée. J'essaie d'écrire le matin. Parfait. Alors, si vous voulez trouver JP, c'est au Dépanneur Café le matin dans Mylène. Dépanneur Café, après-midi, le ciboire. Oui, mais chut. De midi à 21h. Non, Oui, ben oui. oui, oui, Ah, oui. c'est correct. Toi, dans quel café on peut te croiser? Mais moi, je suis pas Ah oui. très café là, dans les dernières années. Non. Allez. Moi, On révèle nos spots. Allez, toi, allez. toi, c'est quoi, là? Toi, c'est quoi, là? Franchement, je suis plus très café. Bibli? Mais chez moi, école. Ok. C'est pas mal ça que On je peut te fais. croiser chez toi.
Oui, à oui. l'adresse. Non. Mais ouais, croisez-moi chez moi. Ouais. Mais à l'école, à la fac, je suis là quand même Ouais. régulièrement. Mais non, ouais, je suis pas tant café, non, je sais pas. Pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est. Ouais. Je sais pas. Ouais. Mais il faut vraiment aussi arrêter de sous-estimer nos bibliothèques de quartier. Tellement, c'est des Ah! beaux endroits. C'est beau, c'est Une le fun. richesse. C'est une richesse. Ah oui, richesse municipale. Ouais. Le seul problème avec la mienne, C'est laquelle? Qui est. la bibliothèque Saint-Henri, Ok. Ok. il y a... Puis moi, bien sûr que je suis pour que les enfants jouent de la musique. Vous Non. croyez que je suis qui, quoi, où? Ça sent où ça s'en va. Attention. Puis, mais Mais- c'est que... Mais il y a comme une installation de piano Dans la avec bibliothèque? écouteurs dans la bibliothèque Avec écouteurs, et un jeu de construction. Un jeu de construction avec des petits marteaux sur des planches de bois. Fait que là, t'as comme le... Ok. Et bing, bang, boom, Puis le marteau. pong, pong. Ouais. Puis à côté... C'est ça, De la c'est musique. ouais. Mais sinon, j'ai juste allé à la bibliothèque Georges Vanier, hein, c'est silencieux au Mais les maximum. bibliothèques, c'est de plus en plus comme ça. Hein. Ils veulent occuper les mains des C'est jeunes. bien, Ils veulent c'est bien. que les jeunes soient actifs. Marianne Qu'ils y Bérard soient, travaille dans une Ouais. bibliothèque, puis moi, je reviens tout à l'heure là-dessus, il y a un vélo. Oui. Il y a un vélo stationnaire pour les enfants quand ils lisent des BD. Ok. Oh! Formidable. Je trouve ça tellement beau et cute! Fait Ouais, que c'est pour ça que des fois, je vais pas travailler à la Bibliothèque Saint-Henri, mais aussi bibliothèque. Café, moi, j'adore. C'est juste qu'à un moment donné, genre, t'as bu du café, ça t'a coûté 8 piastres. Mais c'est C'est ça. des bancs d'église, t'es tanné. Exactement. C'est juste ça. De la musique forte. Ah! Mais Tellement. là, quand c'est un musicien live, c'est autre chose. Ou dépanneur café, peut-être. Ouais, puis t'as une petite pièce Ouais. à l'arrière où tu peux te mettre, Ok. et dans ce cas-là, t'entends C'est la ça, il y a musique, des bons cafés, Sûr là. que des fois, il y en a qui jouent super fort, c'était juste à côté travailler, c'est marrant. Dans Villeray, là, sur... c'est genre... C'est comme une librairie. C'est comme une librairie. Ok. C'est vraiment le fun. C'est genre... C'est sur Saint-Hubert. ouais. Ah oui, c'est proche de Saint-Hubert et Jean Talon. Ouais, c'est direct là. Saint-Hubert et Jean Talon. Saint-Hubert. Ah oui, Ouais, c'est bon. c'est bon. Mais, ouais, Ou proche pour de ceux là, qui sont au cycle supérieur, il y a genre Taisez-vous aussi. Ouais. Au seulement au cycle supérieur, taisez-vous. Je pense Faut que juste oui. payer 5$ pour Je sais ça, pas. là, non? Je sais pas, j'ai jamais allé. Moi, je suis pas Mais, au cycle supérieur, je sais pas. Non, c'est des secrets de polichinelle. Je suis dans le cycle inférieur. Ouais. Ouais, le subcycle. Aux études supérieures dans le cycle inférieur. C'est Mais ça. le taisez-vous, c'est très bien aussi. Paraît-il. Je pense. Puis ce qui est bien, c'est Toi, qu'il y a tu un y horaire. Tu sais. Non, mais il est à côté de chez nous. Ok. Je dirais pas lequel. Mais, mais c'est bien parce qu'il y a comme un horaire de travail aussi. Il faut comme suivre tout le monde. Il y a des Ouais. pauses. Fait que tu te lèves en même temps pour te faire un petit thé, puis pour jaser au monde. Puis après 5 minutes, paf, Ouais. tout le monde se remet au travail. Là. Fait que les gens qui ont de la misère, des fois, à se Ouais. motiver, c'est des gens qui travaillent en même temps ensemble. Ouais. Bref. C'est bon. Mais oui, Super. alors, dans le dépanneur café. Merci beaucoup. Merci. JP. Merci beaucoup. Bonne On se reprend très continuité. bientôt. Bye. Bye.